Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que le titre, franchement, il pique, il pique. Surtout si tu as cliqué sur ce titre et sur cette vidéo parce que tu fais partie des gens dont les autres profitent. Tu te sens en mode, je sais pas, tu te sens comme une personne en fait pas valorisée, etc. Donc tu dis, mais attends, moi je donne tout ce que je peux, etc. Pourquoi ce serait de ma faute? Alors, laisse-moi t'expliquer, parce que moi aussi je fais partie de ces gens-là en fait. C'est que quand ça t'arrive une fois, c'est pas de ta faute. Mais quand ça t'arrive plusieurs fois, il faut que tu viennes à te poser la question de ce que tu pourrais changer dans ton comportement pour que les gens n'aient plus de facilité pour profiter de toi ou pour que les gens en fait aient plus de respect pour ce que tu leur donnes déjà à la base et pour ce que tu as à offrir en tant que personne. Parce que je sais pas si tu as remarqué un truc dans la life, mais quand tu as quelque chose pour pas cher ou quand tu dois pas faire beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose, bah vas-y, en fait, c'est pas, ça n'a pas beaucoup de valeur. Tu vois, par exemple, la SAP, la fast fashion, des trucs comme ça, tu t'achètes un rouleau à 10 balles. C'est quoi 10 balles? Tu vas mettre deux trois fois, tu vas le laver, ça se trouve, tu vas le laver trop chaud et tout. Et après, tu le balances et tu t'en fiches, ça te pique pas. Parce que t'as pas fait d'effort, tu vois, c'est pas un pourcentage grave important de ce que tu gagnes, etc. Par contre, va t'acheter un sac de marque, tu vois. Tu t'achètes un sac Louis Vuitton à 1800 euros, etc. Non pas que je te suggère d'aller acheter ça, mais c'est un exemple. Tu vois, tu auras si, enfin, normalement, tu auras fait des économies, tu auras fait un effort, etc. Et du coup, le sac, tu vois, tu l'auras senti passer quand tu as lâché le tarot et tout. Et tu vas le bichonner, tu vas t'en occuper, tu vas pas l'utiliser tous les jours non plus, parce que tu ne veux pas trop l'utiliser. Et ben toi, tu sais quoi, il faut que tu sois comme un putain de sac Louis Vuitton. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut se faire rare. Quand tu rends un service à une personne, tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu vois si la personne sait l'apprécier. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la personne après ait une valeur moindre que toi, que tu dises, attends, moi j'ai fait ça pour toi, donc tu me dois ça, ça, ça. Non, tu le fais avec la bonté de cœur, sans, en général on dit sans rien attendre en retour, sauf le respect bien sûr, ou au moins, voilà, un peu de bienveillance de la part de la personne aussi. Le fait d'estimer ce que tu as fait. Si par exemple une personne, tu l'invites au resto, et la personne elle dit, ah franchement merci, ça me fait grave plaisir, ça fait longtemps que je voulais aller dans ce resto et tout, tu vois qu'elle apprécie la nourriture, que votre conversation elle est bonne et tout ça, tu vois, ça te fera plaisir, tu auras envie de refaire la même chose. Mais si tu vois la personne elle fait, ah ouais, bah, je sais pas, c'est pas terrible ici, hein, la bouffe en plus elle est nulle, hein, ouais, bah, de toute façon, j'allais venir hein, de base. Hein. Là, tu m'as invité, mais bon, c'est rien de spécial. Tu vois, ces trucs de genre d'ingratitude pourrie, là, comme ça et tout, c'est clair et net que cette personne-là, tu vas pas la réinviter. Mais le problème avec les gens qui sont généreux et qui sont bons, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va se dire, bon, cette fois-ci, la personne n'a pas apprécié. Donc, je vais la réinviter ailleurs, peut-être qu'elle appréciera, et comme ça, elle sera contente. Et moi aussi, je serai contente parce que le service ou le truc que j'aurais voulu faire pour la personne, bah là, la personne l'appréciera. Donc en fait, on commence à rentrer dans une spirale où on commence à se plier en quatre pour faire plaisir à un ingrat. Non, en fait, c'est pas comme ça. Et le problème, c'est que quand tu as un caractère comme ça, empathique, où tu te mets toujours à la place des gens, bah, tu dis toujours, ouais, mais peut-être qu'il réagit comme ça parce qu'aujourd'hui, il est pas bien, peut-être qu'elle m'a répondu comme ça. Mais non, en fait, rien à battre. Rien à battre. Répète après moi, rien à battre. Pense à toi. Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Qu'est-ce que ça t'a coûté de faire tel et tel truc pour la personne? Euh, Qu'est-ce que ça te fait quand tu ressens cette ingratitude? Est-ce que tu te sens dévalorisé? Est-ce que tu te sens pas apprécié en tant que personne? Pense à ta gueule, vraiment. En fait, quand tu fais quelque chose, tu le fais pour faire du bien, mais à partir du moment où tu restes avec un goût amer, ne le refais plus. Et ça, c'est une leçon que j'ai dû apprendre tellement difficilement. Là, cette vidéo, je vais la faire un peu plus courte, un peu plus succincte et tout, pour que voilà, les gens que ça a besoin de toucher en fait pour qu'ils puissent vraiment la regarder, etc. Et je sais que pas tout le monde a des 20 minutes, 30 minutes à regarder pour des vidéos. C'est pour ça que je peux pas rentrer en détail, je ferai peut-être une story time là-dessus. Mais il fut un temps, j'étais dans une relation très très longue, pendant 11 ans, et cette personne en fait ne bossait pas. Les conditions étaient un peu voilà, atypiques et tout ça. Moi je travaillais, et pendant 6 ans, je me suis retrouvée à payer le loyer, gérer plein de trucs, etc. Et la personne elle ne, comment dire, elle ne contribuait pas. Pas du tout. Et dès que la personne, la personne était un artiste, en quelque sorte, producteur musical, etc. Dès que la personne faisait de la thune, elle réinvestissait dans sa propre life, dans ses besoins professionnels, dans ses besoins, ses plaisirs à lui. Et moi, je m'étais habituée
en excusant la condition de la personne. Ah, c'est parce qu'il est malheureux en France, c'est parce que sa carrière n'avance pas, il a personne d'autre à part toi. Et la personne, plus je donnais, plus il était ingrat. Il disait, de toute façon, ton truc, ça sert à rien, de toute façon, ceci. En fait, il diminuait les trucs que moi je faisais, alors que les trucs que moi je faisais, c'était plus que sa daronne aurait fait pour lui. Real talk. Et en fait, je me suis sentie vide à un moment donné. Je me suis dit, mais moi, j'ai tout donné. Et du coup aussi, moi, mes propres projets avançaient beaucoup moins lentement. Parce que j'étais toujours là à m'occuper d'un boulet, en fait, en réalité. Et j'ai fait ça pendant des années. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je me dis, en fait, c'était de ma faute. C'était au début, certes, une bonne intention, mais après, à un moment donné, tu vois, quand on te montre qu'on est ingrat, ou qu'on respecte pas ce que tu fais, ou qu'on n'apprécie pas ce que tu fais, faut que tu réagisses, faut que tu réagisses. Donc moi, j'ai mis du temps, c'est ma fille qui m'a fait réagir à un moment donné, ça c'est une autre histoire, mais j'ai mis du temps, et quand j'ai compris, je me suis dit plus jamais. Et donc, on dit plus jamais, mais parfois notre nature, elle est plus forte que nous, mais à chaque fois que j'ai eu une autre déception, un autre truc, j'ai mis ça, j'ai essayé d'en tirer une leçon. Je me suis pas juste dit, qu'est-ce que l'autre personne m'a fait? Je me suis dit, mais pourquoi la personne a pu m'atteindre à ce point-là? Pourquoi la personne elle a pu me voler tel et tel truc? Pourquoi j'ai laissé la personne m'approcher? Est-ce que c'est parce que j'avais peur d'être seule? Bon, pour ma part, c'est pas le cas, mais ça peut être une raison. Est-ce que c'est parce que j'ai trop de compassion et trop d'empathie, mais du coup, parfois, je juge pas vraiment bien les intentions de la personne? C'était surtout ça. Est-ce que c'est... Parfois, il y a des gens qui font des choses aussi parce qu'ils ont mauvaise conscience pour d'autres trucs, etc. Mais à un moment donné, peu importe quelle est la raison, pensez à vous. Pensez à vous parce que franchement, à un moment donné, vous serez vidé et vous aurez des regrets. Et il n'y a rien de pire dans la vie que de vivre avec des regrets. Je le souhaite à personne. Enfin, peut-être à certaines personnes. C'est pas bien. Je vous donne un autre exemple. D'ailleurs, sur mon TikTok, je fais des story time et je raconte souvent des déceptions en amitié, etc., des choses que j'ai vécues. Et c'est pas pour me plaindre en fait, c'est pour raconter ça à des gens, pour que les gens, eux aussi, ça leur arrive pas. En fait, c'est pour que chacun en tire quelque chose. Soit un peu de divertissement, soit une petite leçon de vie, etc. Et puis moi, voilà, ça me fait plaisir de parler de tout ça. Mais du coup, justement, je parlais d'une histoire où je suis partie aux États-Unis avec une amie. Et cette meuf, en fait, elle a bien profité, etc. Elle m'a donné mauvaise conscience en me disant, ah bah parce que tu crois que tu décides toujours tout, alors que justement, c'était pas du tout ce que je faisais. Mais par pitié pour cette personne, euh, par pitié pour la condition de la personne, pour sa situation en général, et le fait elle me donnait mauvaise conscience en me disant, oh, mais tu vois, tout est facile pour toi, toi t'as tout, ce qui n'est absolument pas le cas. Regardez mes autres vidéos YouTube et vous allez peut-être en apprendre un peu plus sur moi. Petite parenthèse. Du coup, cette personne, elle me donnait... c'était un peu de la manipulation mentale en réalité. Je pense pouvoir dire que je suis une personne intelligente, mais personne n'est à l'abri de ça. Et elle me manipulait en fait par rapport à ma pitié, par rapport au fait que j'étais sensible à sa détresse. Enfin bon bref, en tout cas cette personne, voilà, on a vécu ensemble pendant un petit moment au Canada, aux États-Unis, et à la fin, on est rentré en France dans le même avion sans se calculer, alors que moi je pense pouvoir dire que j'ai fait les choses avec bon cœur, je l'ai hébergé, je lui ai payé son billet d'avion pour partir en Amérique du Nord, etc. Et la personne, elle n'a pas su voir de la valeur en qui j'étais, elle a plus vu de la valeur dans ce qu'elle pouvait grappiller. Après, voilà, la vie elle est encore longue, on l'espère, il y a un karma, et les gens comme ça qui profitent, eux, ils doivent gérer ça de leur côté. Mais vous, si vous voulez vous protéger, vraiment, vraiment, pensez à vous, et ne donnez pas comme ça tout le temps librement. Il y a des gens qui le méritent, mais ces gens-là, ils vont se prouver avec le temps. Et très honnêtement, montrez toujours, enfin, comment dire, si par exemple, vous proposez quelque chose à quelqu'un, et la personne, elle vous dit, non, non, merci, je veux pas, et tout. Franchement, vous pouvez reproposer une seule fois. Mais si la personne, elle vous dit encore non, lâchez l'affaire. Parce que ça voudra dire que vous aurez donné contre la vraie volonté de la personne. Et la personne, elle ne va pas apprécier. Elle va peut-être même se sentir un peu oppressée ou vous en vouloir. Ou peut-être que... Parce que déjà, la personne, elle s'en veut peut-être de ne pas réussir de son côté. Et du coup, en fait, ça va sembler un peu paternaliste de votre part. Donc, ne faites pas ça, je vous le conseille. En tout cas, sachez que si vous êtes une personne qui pense aux autres, eh ben, la vie,
tôt ou tard, elle vous le rendra toujours. C'est que vous, en fait, concentrez-vous sur votre chemin, sur ce que vous avez à faire et sur les gens qui méritent d'être en votre présence. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, peut-être une story time, peut-être une vidéo de ce genre, on verra. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, ce que vous avez envie de voir, et sinon suivez-moi sur TikTok, Insta, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!